Gigadomi est de retour avec ses pitreries. On commence avec la 12 vie du système de Londres. Quelle meilleure façon de jouer aux échecs que le système de Londres? Kingfisher ne l'a pas joué. On sort le cavalier faute de centre. On joue le système de Londres. Que s'est-il passé? Le fou a été un peu bloqué. Pas cool. Alors on construit notre prédateur idiot au centre. Il vise le G. Maintenant, on pousse de ce côté en essayant d'attaquer et de devenir fou. Je peux pousser et sacrifier la tour. C'est un peu comme, ça c'est quoi le mot? Un sacrifice prématuré, mais on est un peu fan de Gotham. Alors, faisons le boulot. Donc la dame est sortie faire la fête. La tour est tombée, le fou a l'air plutôt bien. Et je ne sais pas, on a envie d'être un peu chic. Oui, on va sortir le fou, sortir le cavalier. Grand roc, mettre la pression ici, là. Ouvrir la colonne G, ouvrir la colonne H. Et comme on aime le dire, laissez-moi cuisiner. Est-ce un bon sacrifice? C'est discutable. Mais l'avantage psychologique est de notre côté, d'accord? Il a attaqué le pion. On doit le sauver à tout prix. Je n'aime pas cette idée de mettre la dame ici. J'ai l'impression qu'il laisse l'enfant seul à la maison. Ouais, une idée de dame ici pourrait être problématique. D'accord, il va sauter dedans et nous déloger. Ça a du sens. Laisse-moi juste sortir le fou et continuer ma journée. Le cavalier ne peut pas sauter ici. On couvre la case. Il a empêché l'idée de mettre la dame ici. Double attaque. J'ai un petit piège. Je veux mettre la dame ici avec l'idée de piéger la dame. Il n'y a aucune chance au monde qu'il se fasse piéger. Mais on essaie. Si le cavalier saute, tu peux aller là-bas. Donc ce n'est pas fini. Et des petits trucs pour nous. J'aurais pu y aller pour le titiller, mais c'était facile à sauver. Il y avait de la défense, donc on ne pouvait pas prendre ici. Laisse-moi faire. Le cavalier voudrait sauter, mais ce n'est rien. Peut-être revenir en arrière. Alors, pourquoi y être allé si tu devais juste revenir en arrière? Et si tu y vas, je peux un peu le toucher. Et l'idée derrière ça, c'est d'y aller, et ensuite tu es un peu coincé. On était vraiment tenace. Ouais, la dame ici était un peu comme de la moutarde. Il espérait quelque chose, il pense qu'il peut faire comme ça. D'accord, même en arrière, tu vois ce que je vois. Maintenant, est-ce qu'on fait ça pour le titiller ici? Parce qu'on n'est pas allé là-bas. Je veux venir ici avec la dame et son cavalier qui saute. Je veux juste sauter, mais le problème, c'est qu'il ira là-bas. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Parce qu'on n'a pas de plan. Ça a l'air bien, mais après ça, on n'a pas de bonne suite. Alors sautons. Laissons-le faire son truc avec le fou. J'irai là-bas. Et là, on tient quelque chose. On tombe souvent malade ces temps-ci, mais je trouve ça plutôt bien. On devait peut-être tout lâcher. Je n'aime pas ce qu'on a fait. Peut-être que F, c'était juste dire non. Il devait y aller, puis on aurait pu passer de G à G. Oh mec. Dans mon cerveau idiot, je pensais que je pouvais y aller, mais j'ai oublié. Tout ce qu'il veut faire, c'est amener la dame ici pour faire un grand roc. Il ne le fera pas. Je ne peux même pas sauter. Le clouage est vraiment problématique. Je déteste ce gamin. Je ne peux pas me permettre un double sacrifice de tour. Donc j'y vais. Il n'y a aucune chance qu'il saute. Mais ce qu'il va faire, c'est mettre la dame ici puis sauter. Mec, concentre-toi. 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 Est-ce qu'on est concentré? On n'est pas concentré. Yes. Tu veux tenter cette idée de harcèlement? On ne l'a pas. C'est rien. Oh mec, ça a l'air bizarre. Je peux tenter l'échange, mais il n'y a rien. Ouais, ce cavalier est vraiment nul. C'est fou comme il est mauvais. On vient juste de développer nos pièces et j'ai presque envie de pleurer. Donc la dame ici, ce n'est pas la fin du monde. Il va pouvoir roquer et il va être content. Donc ce que je devrais faire, c'est juste placer la tour quelque part pour qu'il puisse vraiment sauter. Ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. S'il prend, on a la colonne G ouverte. Ce n'est pas la meilleure chose en ville, mais c'est déjà ça. Et s'il met la dame ici, on peut sauter. Et on le titille. Il va reculer, on ne gagne pas de matériel, mais on gagne quelque chose. Je n'aime pas ça. La tour serait peut-être un meilleur choix. Il faut oser. On l'aurait titillé et gagné du temps. Ouais, je n'aime pas la façon dont on a joué ces derniers coups. Frérot, quand ils essaient de titiller le fou, ça ne m'inquiète pas, car je suis heureux de sauter ici. S'il prend, j'ai envie de reprendre, et on n'est pas bien là. Je ne sais pas, mec, ça a l'air très instable. Alors, mettons encore plus le bazar. Oui, on pourrait perdre notre fou préféré pour ça. Et ce fou était plutôt bon, mais je ne sais pas. Ce cavalier peut être un vrai cauchemar. S'il prend, je suppose que je peux simplement reprendre. Maintenant, si je prends ici, il y a un échec. Donc je ne suis pas vraiment fan. La dame ici a l'air bien avec l'idée de attaquer ça. Ça. Non, 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 non.
attaquer ça. Et je suppose qu'il n'y croit pas. Ouais, il peut juste prendre ici et nous demander quel fou on veut prendre. Mais je pense que je vais prendre ici. Attaquer ça, et après tout va s'effondrer. Barak doit peut-être y aller pour sauver le mat, c'est la solution. Mais ce pion reste vulnérable. Il fera le petit roc, mais ce pion est trop faible. Cette partie est compliquée. Je pense que le cavalier ici était beaucoup trop ambitieux. Il aurait juste dû prendre le cavalier et faire le petit roc, et il aurait été tranquille. Elle va adorer cette partie. Alors, rentre à la maison, et on fait quoi? Il nous faut un moyen de sacrifier, mais on ne l'a pas. Je vais sauter ici pour ensuite sauter à nouveau après une manœuvre. Mais là, il y a de la pression et des prises. Le sacrifice paraît trop grand actuellement. Je peux jouer la dame ici, mais attends, ce n'est pas si mal. Il va sûrement là et reste tranquille. Donc rien de spécial. Je peux juste prendre le pion, demander au gamin de prendre, reprendre. Et maintenant, on a 2 pions pour la qualité. Le gamin va faire un truc du genre dame ici et va roquer. Et ce n'est pas aussi impressionnant qu'on le voudrait. Dame ici, ça semble bien, mais ce n'est pas le cas. Peu importe, ce n'est pas le cas. On peut aller là, ce qui n'est pas une mauvaise idée, lui demander de prendre, reprendre et poser les grandes questions. Mais encore une fois, le problème c'est et s'il le garde simplement et prend ce qu'il peut prendre et qu'on ne l'a pas. Je ne peux pas prendre ici puis revenir, le clouage posera problème. Prends juste le pion, il est gratuit. Le chaton pourrait essayer une idée de clouage, mais est-ce que ça t'importe? Est-ce que ça t'importe vraiment? C'est la question. Je suppose qu'on s'en fiche. Je ne sais pas, mec. Le cerveau a bien tourné pendant les 5 premiers coups, puis il est parti en vacances d'été. Mais on a genre... Attends, je croyais qu'on avait 2 pions, mais tu n'en as qu'un. Ah, on l'a poussé et on l'a pris. Ah, on est vraiment nul en maths. Donc on a perdu l'échange, mais on a un pion de plus. La dame ici, ça a du sens. Tu veux capturer le cavalier ou juste roquer comme un bon garçon? On n'a pas de tactique sophistiquée. J'aime bien l'idée de mettre la dame quelque part. Et si tu vas ici, je fais échec et je gagne ça. Et si tu prends, je fais la même chose. Donc la dame ici, tout de suite, semble être le meilleur coup. Parce que si tu prends, je récupère et on a la qualité. Que faire ensuite? Tu ne peux pas y aller. Rentre chez toi et pleure comme un vrai bébé. Ça a du sens? Allez par ici ou là, car la différence est qu'on jette malgré tout un coup d'œil discret sur le pion. J'y vais. Le chaton s'enfuit. Il n'y a pas d'idée de clouage gagnante. Mais on a un angle de fou. J'ai vraiment envie de faire sauter le cavalier, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc ça me plaît. Il va retourner se cacher. Et qu'est-ce qui se passe? Notre cavalier est tranquille. C'est un bon signe. Il y a toujours un bon signe. Mais on va se faire botter. On finira sûrement par se faire chasser un jour. Réfléchissons un peu. On est trop lent aujourd'hui. Genre, il a 7 minutes et nous, on a 4 minutes. On est vraiment indécis. Ouais, très indécis. On devrait revenir en arrière, on n'a rien à faire puisque tu vas roquer et t'en sortir. Je veux y aller avec une idée stupide. Si tu roques, on gagne le pion. Mais le problème avec cette idée stupide, c'est et s'il pousse? On a un échec, le gamin s'enfuit, on prend, il arrête, on roque. Affaire douteuse. Tu veux pousser et chercher les échanges. Je peux m'en foutre et dire qu'on est fort, mais le rock est problématique. On a besoin de coups. J'aime la dame ici avec l'idée d'agir. Mais il n'y a rien, il peut juste pousser et on pleure. Mais il ne peut pas pousser car on a l'échec. La dame ici a donc un certain sens. J'étouffe le chaton, mais il fait le roc et sort. Ensuite, je peux techniquement prendre un pion. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Mec, pourquoi on est aussi nerveux? Si je dois prendre, il y a probablement... Je ne sais même pas ce qu'il y a là. Je pensais qu'après le roc, si je prenais ici, il y avait un coup pour juste déplacer la dame et exploiter le clouage. Oh, on ne peut pas prendre ça? Parce que s'il prend, on prend. On pense qu'on a assez de pions, on a assez de jus. Mais peut-être qu'on n'en a pas assez. Je le prends. Il n'y a aucune pression de décomposition. La dame peut s'échapper pour l'angle de poussée. Un angle complètement fou. Et on devient fou en retour, mon pote. Il faut qu'on accélère le rythme. Notre rythme est vraiment nul. Et je perds mon cavalier préféré. Ce cavalier était vraiment une bête. Donc 2 pions pour la qualité. Le temps est horrible. Le cerveau est embrumé. Les fous sont de couleurs opposées. L'échange des dames pourrait se produire comme ça. Et on doit sauver le pion. Donc on le prend, mais on pense qu'on a un échec suivi d'une poussée. Et ce fou est incontestable.
Ce mot n'a aucun sens. C'est incontesté. Ouais, beau jeu d'échecs. Si j'y vais, il va nous clouer. Alors laissons le cavalier tranquille. Poussant. Et oh, on peut passer par là. Laisse-moi faire. Je peux mettre le fou ici. Ce pion n'est pas prenable et il n'y a pas d'activité de tour. Donc je pense. Le problème, c'est que je ne pense pas assez. On est bien. Je ne vois pas comment il attaquerait ce pion. Nous avons une sorte de forteresse, mais comme je suis gourmand, je préfère perdre que gagner ça. Alors, je peux pousser? Roi ici. Pousser, prendre, prendre. Mais le cavalier ne saute pas, c'est le vrai problème. Ce type n'a nulle part où aller. Où qu'il aille, il se fait découper, le fou le domine. Laisse-moi pousser. Il essaye d'ouvrir la colonne B. Nous, on essaye d'ouvrir un peu la maison. Il prend. Si je prends, il ouvre la maison, donc on ne peut pas la laisser s'ouvrir ainsi. On doit être solide, mais on dit quand même, prends-le. Où est-ce qu'on prend? Si j'y vais, il va le clouer. Disons, ne me cloue pas. Oh, il y a un fou ici pour gagner le pion. Il l'a sauvé. Qu'est-ce qu'il y a là? C'était déjà là un coup avant? J'aurais pu y aller, mais le roi était là. Pourquoi réfléchir autant? Attends, c'est un pion gratuit? Mon cerveau fait quoi? C'est une case gratuite. Pourquoi avons-nous pris 13 secondes? Parce que je ne sais pas. Que faire? Allez, le fou, reste calme. Il veut entrer. On va dire pas d'entrée. Bon, non, mais TX prend, ça va. Il n'y a pas d'entrée. Non, il va entrer par là. Donc on doit un peu prendre ici. Oh mec. Comment gagner cette pièce? Peut-être que roi prend est la solution. J'aurais pu le faire avant, mec, c'était vraiment une mauvaise idée. Il va pousser encore et encore. J'y vais, il pousse, et on pleure. On y va, il pousse. Ensuite, on pleure. On pleure vraiment parce que le pion avance. On a besoin d'une poussée puis d'une autre. Je pense qu'il gâche tout, mais je ne peux pas le prouver. Ouais, il veut jouer la tour ici. Entre, ça n'arrivera pas. Je peux juste refuser, mais il peut répéter et obtenir la nulle si tu la veux. S'il met échec et que je bouge, c'est perdu. Il y a une possibilité de gagner par clouage. Donc il n'y a aucun moyen que je le laisse entrer. Ce qu'il me faut, c'est pousser, encore pousser, sauter, puis échanger. Notre roi est si nul. J'aurais peut-être dû rester, mais le pion avançait. Je crois qu'il est satisfait du nul. Je ne comprends pas. Nous n'avons ni le temps, ni la tête. Le cavalier saute. On est fichu, hein, non? Donc au mieux, on fait nul. Ce qui est triste, car on perd des points. Oh là là. Je suis un peu triste de devoir faire nul. Je ne vais pas mentir. On a tellement de pions. C'était quoi cette partie? Fiji, dis-nous qu'on est nul. 91 dans le test de masse, 4 moutardes, 26 et 3. Alors qu'est-ce qui se passait? J'étais prêt à sacrifier la tour sans réfléchir. Fiji dit que ça va. Pas un coup brillant, c'était mauvais comme on l'a dit. Ensuite, c'était quoi la suite? La dame ici? On s'est trompé dans l'ordre, mais ça va. Le fou en C7 a été suggéré, puis joué, mais le clouage est gênant. Placer une tour ici était une bonne idée. Ensuite, on était bien, mais il fallait jouer le fou ici et le laisser en vie. Choix discutable, les noirs sont meilleurs. Prendre le pion est mauvais. Il a cafouillé, laissant la dame entrer et prendre l'avantage. Voilà la suite. Même après qu'il ait trouvé le pion, la partie n'était pas si mauvaise. Mais notre gestion du temps était terrible. On paniquait, rien. D'accord, c'est mauvais. Pas tant que ça. Si tu mets le roi ici, c'est égal, c'est juste la nulle. Mais quelle triste vie! Pourquoi c'est juste une nulle et on rebondit contre le gamin du Brésil? Est-ce qu'on a joué une scie? Non. Donc ouverture piège. Pas une ouverture piège. Antidé pour les affaires à l'anglaise. Prêt. Qu'est-ce qu'on prépare? Il se dit ok, l'ouverture piège, c'est la solution. Arnaquons le gamin avec une belle vie d'arnaque parce qu'il n'a pas appris le système de Londres. Alors remettons la dame à la maison et disons qu'on va sauter. Sortez le fou, avancez quelques pions, allez là-bas. Roquaise, et dites « Nous sommes contents ». D'accord? La gestion du temps à la dernière partie était très douteuse. Il y va, alors on pousse, donc pas de saut. Il tente de nous piéger avec un ordre de coup. Ouais, il va sûrement tenter un grand roc et nous titiller. Donc on ne peut plus aller là-bas. Et ça paraît douteux. On va essayer de clouer la pièce et de faire quelques sauts. Mais je pense qu'il a F, puis G, puis H. Et si jamais je rock, on se fait massacrer. L'hommage sera donc en direct. Je vais clouer car G, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'il faut jouer un F parce que ça saute, mais je ne l'ai pas fait. Le saut a vraiment l'air bien maintenant, même si on n'y gagne rien. Le chaton y va. On aura une attaque à la découverte. Ce pion est mourant, donc c'est un peu forcé.
J'aimerais faire entrer un autre cavalier, mais on ne peut pas. On peut se débarrasser du poney, le laisser prendre et mettre la dame ici. Est-ce qu'on prépare quelque chose? Aussi, le cavalier va tomber. Il faut qu'on fasse quelque chose. Aïe. Le gars voudrait faire le boulot. Laisse-moi sortir la dame. J'attaque le cavalier. Je titille le pion. Je les titille tous. Je pense qu'il a dû faire une erreur quelque part. Il prend, il est protégé. Il ne l'a pas eu, donc j'ai choisi F pour éviter le saut. Donc je prends, la dame prend, on gagne le pion. Ce n'est pas la fin du monde car il a beaucoup d'activités. D'accord? Il pousse le pion, je peux prendre et le frère va reprendre et on peut aller dans une finale ennuyeuse et déprimante, où je peux sacrifier le fou, donner un échec. Ouais, je ne crois pas que cet échec soit aussi élégant. Donc, la finale ennuyeuse et déprimante s'impose. Laisse-moi! Oh, il a pris le pion, la seule pièce à prendre. Incroyable! S'il propose un échange, on accepte. On compte sur le cavalier qui saute là-bas. On peut roquer long ou roquer court. Le gars a l'avantage de la paire de fous et on a 20 secondes au compteur pour une journée. Allons-y. Le gars pousse, on recule, ce fou ne se fera pas piéger. D'habitude, on place le fou là et on s'en débarrasse vite. C'est l'un de ces rares cas de cavalier fou, une vraie licorne, où il arrive à survivre. Il pourrait mourir au prochain coup, mais il survit, tu vois, alors qu'il aurait dû mourir au 7e coup. On en est déjà au 14e coup et il se dit « Oh, je peux faire la fête ce soir ?» Ça n'arrivera jamais. J'étais toujours privé de sortie. Voyons s'il peut assurer et nous mener à la gloire, ou comme on dit, la honte, petit chien, la honte. Je ne sais pas ce que les jeunes disent de nos jours. Il veut sauter et nous chasser. Ça, je ne sais pas ce que ça signifie puisqu'on taquine Monsieur Pion. Il peut le pousser. Je ne peux pas sauter ici, mais je peux sauter là-bas. Attaque ça, attaque ça. Tu dois revenir en arrière. Oui, tu peux le pousser. Pas trop inquiet. Je veux pousser de ce côté parce que je ne veux pas qu'il pousse de l'autre côté. Il peut dire qu'il place la tour ici pour attaquer ce pion qui devient une cible. Certains l'affirment. Mais je suppose qu'on peut faire un grand roc, utiliser le roi pour la protection et ensuite attaquer de ce côté. Mais ce n'est pas facile à percer. Oui, la défense ne cède pas. On aimerait aller là-bas après quelques sauts, mais il ne se passe rien. Ce pion est aussi attaquable parce qu'il est isolé. Donc peut-être que je devrais roquer, sauter quelque part. D'accord, il a échangé. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais après la prise, il peut pousser de ce côté. Je veux attaquer le pion, mais il n'y a pas de moyen efficace. Je ne voulais pas roquer, mais on sauve le pion. Le roi ira là. La tour ira là. Et ce pion est tranquille. Comment faire ça, mec? Sauver Monsieur Pion n'est pas simple, même en le doublant. Il faut une percée de pion, mais il sera ravi de prendre. Peut-être que cet échange n'était pas si bon. Il n'y a pas de moyen simple d'attaquer ce pion. Placer la tour ici? Il l'aurait poussé? Non. Oui, le poney n'a aucun moyen de sauter. Il est au centre, il a l'air effrayant, mais en réalité, il ne l'est pas. Je peux sauter, sauter, mais ça ne sert à rien. Le gars y est allé. Je ne sais pas trop ce que ça fait. L'échec a l'air bien, mais c'est défendu. Je n'aime pas cette idée. Laisse-moi juste doubler les tours, on ne peut pas se tromper. Frérot, pousse, essaie d'obtenir ça. On peut dire non, ouais. Je n'arrive pas à digérer ce qu'il nous balance. Avancer, c'est ce qu'il veut, donc on dit non. Il va sans doute pousser, puis prendre, puis reprendre, et faire son truc. Moi, ce que je veux vraiment, c'est une sorte de rupture pour gagner ça. Où est-ce que je mets ce type? Parce qu'il reste planté là, et c'est une vraie menace. Peut-être que c'est la solution. Disons qu'il pousse. On saute, il pousse, on prend, il prend. On fait un sacrifice technique de pion, mais il est content d'y aller. On prend, il prend, et je ne sais pas. On saute dedans, on ne gagne pas, on essaie, on pleure, on veut y aller, mais ce n'est pas possible. Ces cases noires seront dominées par ce fou dans le meilleur des cas. La domination est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il a poussé le pion comme je pensais qu'il le ferait. Je peux revenir en arrière et empêcher la poussée, même si ce n'était pas nécessaire. Maintenant, il peut pousser, prendre, puis aller là-bas et dire « je te cloue ». Je te bats, cette idée n'est pas si forte qu'on le croit. Peut-être faut-il mieux placer la tour ici et attaquer, puisque tu ne peux pas pousser car celui-ci meurt. Ce serait donc la solution. Et il revient pour le sauver. Et ensuite, peut-être que je peux le pousser avec l'idée d'être un homme rusé, mais encore une fois, il y a toujours ça pour le sauver. Donc mon côté filou n'est pas assez filou. Ouais, c'est assez bancal. La seule bonne chose pour ce pauvre idiot, c'est qu'on a l'avantage au temps.
Il essaye vraiment de nous évincer. Alors laisse-moi te taquiner. Tu y retournes, tu dis pas de taquinerie. La tour ne peut pas y aller avec cette idée. Double les tours, on va avoir des ennuis. Donc le cavalier est complètement coincé. On tente la rupture technique de pion. Tu dis que la rupture de pion, c'est pour les nuls. Et ensuite, on dit que c'est taobai. Au lieu de le prendre directement, je pense que la meilleure façon, c'est de sauter. De cette façon, si tu prends, tu obtiens toujours ça. Cette subtilité est très technique. Et disons qu'il pousse. On peut prendre ici avec un échec, donc le pion survit. Donc je pense que l'idée de mettre la tour ici d'abord, de distraire la tour adverse, puis de pousser le pion, de ne pas le prendre, et ensuite de sauter, c'est tout simplement GG. Non seulement après les prises, on attaque ici et là, chaque pion subit la pression. Ce cavalier devient vite incontrôlable. Ce coup de pion était peut-être trop lent, il aurait dû jouer F immédiatement. Il n'a pas réalisé les manigances du cavalier. Personne ne sait comment le cavalier se déplace. Même parfois, Maggie met la dame là et le cavalier se dit « Oh, je peux sauter sur la grosse pièce. » Donc ce gros problème, c'est inquiétant. Je ne pense pas qu'il ait une tour ici pour le sauver. Je peux juste prendre. Frère, c'est un carreau. Et s'il pousse, on dirait qu'il consolide sa position, mais ensuite on fait échec. Et ensuite on ramène juste la tour, on a gagné un pion. Et que nous faut-il de plus? Rien de plus. Maintenant, il a compris les dangers. Prenons celui-ci d'abord. Je peux prendre celui-là, mais laisse-moi prendre celui-ci d'abord. Pocus cassé, mais le 7e ciel est tranquille. Les prises ne donnent rien. Il a poussé le pion, il y a un échec. Je peux le titiller, je peux le prendre. Il veut prendre, reprendre et atteindre le 7e ciel, mais ce n'est pas si effrayant. Je peux prendre ce pion. Et ensuite, techniquement, j'ai 2 pions d'avance. Le gars, il va probablement prendre les C, et puis sauver Monsieur le Fou. Ce pion doublé n'est pas le meilleur à prendre, mais c'est tout de même un pion. C'est ça. On prend ATK et ensuite il sauve le fou. On sauve la tour, on cherche une possibilité d'échec. Il dit pas d'échec autorisé. Sommes-nous assez actifs? Je ne sais pas. J'accepte même si je ne devrais pas prendre un pion ainsi. Ces 2 pions d'avance dans la tirelire, on t'attaque. Il affirme qu'aucun échec n'est permis et sauve ce pion du fou. Donc il n'y a rien à faire. Le pion va mourir. Le pion va mourir. Je pourrais jouer tour à la place avec une idée similaire d'entrée. Mais le souci, c'est que ce pion mourra. Si j'y vais, il l'attaque. Je choisis l'activité. Ce pion meurt, ce pion meurt, ce pion meurt. Et oui, on a un pion de plus. Je veux la tour ici, le pion tombe, puis 7e rangée. Si tu prends, je donne l'échec et je gagne. J'aime beaucoup cette idée. Donc je mets la tour là. Il avance. On atteint la 7e rangée. Monsieur Pion meurt. On donne l'échec. Le roi va quelque part pour maintenir la défense. On prend un autre pion. Il dit « Donne-moi aussi le pion ». Et je pense qu'avec ce pion passé et le cavalier qui saute, on a une meilleure chance. C'est la subtilité qu'on recherche. Sacrifier ces 3 pions juste pour qu'un cavalier puisse sauter. Je réalise qu'il peut placer son roi ici et empêcher notre saut. Eh bien, il l'a fait. Eh bien, il ne l'a pas fait. Bref. Donc le roi peut techniquement aller là-bas. Cette subtilité est trop technique. J'espère qu'il va revenir pour que je puisse prendre le pion comme un bon garçon. Et maintenant, la question est de prendre par ici ou par là. Celle-ci a du sens parce que ensuite tu peux prendre ça et obtenir un pion passé. Donc, il faut vraiment mettre ce cavalier à l'épreuve. J'aime bien l'échec parce que si tu vas là, on cloue et on gagne. Cet échec est un peu factice. Un instant, j'ai cru qu'il y avait un échec de la tour pour gagner la pièce. Où que le roi aille, on peut le prendre, gagner un tempo gratuit pour attaquer le fou. Et Monsieur Pion file comme le vent. Je pense qu'on a la victoire en poche. Enfin, le cauchemar frappe. Ça lui a pris une éternité. Placer le roi ici est une erreur. Il reste 2 options. Je ne sais même pas quel est le bon choix. Mais on dit « Laisse-moi te frapper. Tu dois sauver le fou. » Où va-t-il? Il essaie de nous mettre en échec et de gagner la pièce. Si je pousse, on perd une pièce, non? Je peux prendre un pion de plus. Mais est-ce suffisant? Parce qu'il va le prendre aussi. Et notre pion n'est pas aussi technique qu'on le voudrait. Donc il est en train de faire un peu de magie. Donc je le prends. Il le prend. Et quelle est la solution? Quelle est la solution? Je peux sauter ici. C'est peut-être stupide. Mais si tu prends, on peut faire échec. J'ai l'impression qu'on va se faire avoir. Des idées stupides, complètement débiles. Des idées stupides pour des idiots comme nous, où tu peux simplement le garder. Mais alors, on commence à pousser. J'aime bien cette idée, même si elle est un peu douteuse.
Il se contente de courir. Et après, on fait quoi? Le vrai souci, c'est qu'on n'a pas le clouage. Oh, est-ce que je peux mettre la tour ici? Le plan, c'est de dire non, mais cela reste discutable. Mec, donc on abandonne l'idée de gagner le pion. Je sais pas, mec, on mise tout sur la poussée en pensant que la tour reviendra toujours stopper ça. C'est vraiment ça la solution? Parce que la poussée, elle est forte. Mais ce n'est pas si simple que ça. Donc il devrait jouer le roi ici, attaquer la tour, et là, voilà, on pourrait juste dire, je ne sais pas, la tour là-bas. Il prend le pion. Nous poussons aussi le pion. Et il revient pour dire accès interdit. J'aurais dû faire mieux. D'accord? Il est parti par là. Ça n'a aucun sens. J'imagine que le plan est de dire que l'échec suivi de la prise ne marche pas. Mais il n'y a pas d'échec ici. Il y en a un ici, mais on peut s'en sortir. Le pion est perdu, personne ne s'en soucie. Je peux le pousser, et ce dont j'ai besoin, c'est d'un échec. Mais le problème, c'est que c'est toujours couvert. Mais peut-être que Monsieur Poney va sauter dedans et dire que c'est la voie d'y à suivre. C'est la bonne voie, il peut prendre, faire échec et l'arrêter là-bas. Toujours un hommage, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'échec, n'est-ce pas? Il est tranquille. Alors, quel est le plan? Pousse-le. Non, frérot, prends-le, saute-le. Tu dois sauter par-dessus. Tu dois sauter par-dessus. Échec avec la tour ici. Ça a l'air bien parce que si je fais échec, je prends, et je gagne, c'est fini. Alors frérot, il nous met en échec. On doit aller là parce qu'il n'y a pas d'autre choix. La tour entre en jeu et peut-être qu'on a une petite tactique pour sacrifier la tour. Frérot prend, on reprend et on gagne. S'il prend ici, on récupère juste la pièce, donc il a abandonné. Mais tu ne peux pas pousser le pion? Frérot prend ici pour avoir la dame. Son plan est peut-être de pousser, faire échec, demander d'aller là, puis d'y aller. Qu'est-ce qui se passe? Pousse le pion. Donne-nous la victoire. S'il sacrifie, on est tranquille. Donc GG. Comme toujours, quand on est dos au mur, on se fait dessus. L'ouverture piège nous sauve, nous donne le 91 et la victoire. 2600 pour nous. Donc bravo à nous. Donc on a eu l'ouverture arnaque et il a tenté ce coup tordu. On n'a pas paniqué. Et on a dit, laisse-moi te clouer. Fishy n'est pas le plus grand fan de se lancer dedans. Fishy était là genre, détends-toi mec. Pourquoi tu stresses? Toc toc toc, la grosse est sortie et il a dû attaquer. Ah, c'est mauvais parce qu'on échange et les blancs sont meilleurs sur le plan positionnel. Après le petit roc, la position reste égale, rien ne change. Il a joué G comme prévu, puis a voulu aller en C1 avec le fou, ce qui n'avait aucun sens. Pour moi, pousser était la solution. Il s'est trompé. On y est allé. Et C4 pour faire un sacrifice technique de pion, c'est égal. C'est un coup tellement difficile à jouer, et on peut dire que tu as de l'activité avec le fou. Il a sauvé le pion. On a encore eu le C. Ça va. Il devait juste faire F. Encore une fois, ce n'est pas mal, mais c'est compliqué. Il fallait jouer C et laisser ce pion. Il a tenté, on a pris. On a 2 pions d'avance et on est tranquille. Je ne pense pas qu'on ait trouvé la meilleure solution, mais on l'a fait, non? Le coup de cavalier échec était une option. On a pris le pion. Apparemment, le mieux, c'était de faire échec ici. Non, apparemment. Le mieux, c'était simplement de pousser le pion. Et ensuite, on commence à sauter. Enfin, on pousse le pion. On met un peu de pression. L'idée, c'était un échec de la tour pour chasser le roi, puis pousser. Et s'il prend, on gagne. Et s'il prend ici, il y avait une dame. C'est fou. C'est la bonne méthode. Il sacrifie juste le pion. C'est imparable. C'était ça. On est allé ici en essayant de faire la même chose avec un peu de cafouillage. Et puis on a refait la même chose. 2 ouvertures douteuses d'affilée. Ce n'est pas très sympa, mais ça a marché la dernière fois. Donc ça devrait marcher cette fois. C'est ce qu'on dit. Alors remettons le gros en place. Prêt à sauter. On met le fou ici pour le clouer. S'il saute dedans, parfait. Ce gamin ne cherche pas les coups rapides. Il veut profiter de l'avantage de la paire de fous pour gagner comme un autre. On avance. Aucun cadeau pour lui. Maintenant, la question pour lui, c'est de roquer du petit côté ou du grand côté. Certains joueurs choisissent G, c'est la technologie d'arnaque de pointe. Et ça nous rend toujours un peu triste. Bon, il va partir long. Si je me souviens bien de la recommandation de Stockfish, il n'a pas choisi cela. Il opte donc pour une approche plus lente, ce qui est une bonne idée. La cuisson lente, c'est la meilleure façon de cuisiner. J'ai tenté d'avancer le pion, mais le petit roc n'était pas la bonne option. Il fallait faire le grand roc. Maintenant, je peux juste roquer. Tu avances le cavalier ici pour rester solide. Les blancs sont mieux autour d'1,67. On va se faire cuisiner. Mais voyons voir. Laisse-moi sauter ici. Monter là, prendre là, mettre la tour sur la colonne C. Essayer de jouer à l'aile dame pendant que tu nous fais griller à l'aile roi. Voyons le plan. Il craignait des clouages, alors il a joué ainsi.
Mais ce n'est pas la bonne idée, car après les prises, la colonne B reste trop forte pour le gamin. Donc il n'aurait pas dû s'en préoccuper. Mais il l'a fait. C'est comme ça. Cavalier brisé ici. Il nous demande de prendre, puis de reprendre, et ensuite de gérer la colonne C. Nous laisser prendre ainsi est une erreur positionnelle, car on reste libre d'agir. C'est-à-dire mettre la tour sur la colonne C, pousser les pions à l'aile dame. Et plus on échange de pièces mineures, plus on est content parce qu'on manque un peu d'espace. Donc même là, c'était un échange, mais sans ouvrir la colonne. Après les prises, il pouvait jouer C, gagner un tempo gratuit, etc. Il veut gérer la colonne C, mais ça ne marche pas. Essayons que je joue B. La dame est là, mais la sauver est si facile. Je ne suis pas inquiet que le frère tente de se débarrasser du cavalier et espère une attaque. Laissons-le miser sur l'espoir pendant que nous jouons sur la colonne C. Je pourrais y aller pour me débarrasser du fou, mais il pourrait le clouer. Donc non. Oh, il y avait une idée de dame ici que j'ai ratée. Ça ne marche toujours pas. La petite dame semble sympa, avec l'idée d'attaquer les deux. Je suppose que techniquement il peut aller en C. Et si je gagne ça, il a la tour ici. C'est intéressant. Je ne suis pas sûr que ça marche. Je croyais juste qu'il sauvait le pion. J'y vais, je les attaque. Impossible de tous les sauver. Si tu sauves celui-ci, après les prises, il n'y a pas d'attaque à la découverte. C'est la grande différence. Donc, j'y vais, tu pousses. Je prends le pion, tu attaques, je prends un autre pion. Pas d'attaque à la découverte. Tu ne peux pas prendre ici parce que celui-ci est en train de tomber. Peut-être que tu recules et alors je prends encore un pion. D'accord, ça a l'air intéressant. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais c'était peut-être un peu passif. On aurait pu faire ça avant le coup à 6, faire directement une double attaque, et même ce pion allait tomber. Voyons quel est son choix. Je pense qu'il va même là-bas, et laisse simplement ce pion mourir. Oui, je pensais que c'était la bonne façon. Donc on prend le pion parce qu'on est gourmand. Il place la tour ici. On prend un autre pion parce qu'on aime être gourmand. D'accord. Et il n'y a pas d'attaque à la découverte parce que la tour sauve la dame. D'accord, il prépare quelque chose. Qu'est-ce qu'il prépare? Je prends les pions car ils sont gratuits. Sans sucre, il ne peut pas prendre car la tour est en danger. Et s'il me donne l'occasion, je viderai toute la tirelire. Même s'il gagne ces deux contre ceux-là, on garde des pions d'avance. Ensuite, il suffit d'échanger les pièces mineures et les dames, et tout ira bien. La découverte ne marche pas. Je voudrais faire un saut pour provoquer des échanges. N'importe quelle simplification rendra ma vie beaucoup plus simple. Beaucoup. Juste le plus chaud. Donc il réfléchit à ce qu'il doit faire avec la dame qui vient dire bonjour. Je suis entré chez toi, j'ai pris ça, maintenant j'essaye de prendre ça. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? C'est la question. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Frérot réfléchit. Il n'a sans doute pas vu qu'il ne pouvait pas prendre le pion. S'il le pouvait, il le pousserait, gagnerait cela, puis lancerait quelque chose. C'est peut-être ce qu'il a raté. Et maintenant il se dit « Oh, ce n'est pas bon signe ». Monsieur Harvey, avez-vous déjà joué contre vous-même? Non, il attaque. Il sauve le pion, avance ici et prépare une attaque. Tentative raisonnable, ce pion est toujours en train de tomber. Nous n'avons pas de clouage ici, ce qui serait bien. J'aimerais trouver un saut, mais c'est discutable. Si je vais en B, tu peux prendre, et techniquement juste prendre ici. Et je pourrais échanger. C'est un coup. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'en est une. Une tour arrive puisque le pion reste. On pourrait aussi se faire piéger. Pas vraiment. Mais c'est une vie un peu étrange. Je peux sacrifier la reine, sympa. Donc pas si étrange. Je veux juste pousser, prendre. Frère, il prend ici. Sacrifier le pion pour échanger la reine. Ouais, l'avantage de la paire de fous devient incontrôlable, je ne vais pas mentir. Cela devient problématique. Puis-je sauter ici et l'attaquer? C'est une idée. Pas la plus intelligente, pas la plus intelligente. La reine peut entrer, on peut pousser. J'aime vraiment cette idée. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées, mais c'en est une. C'est risqué de laisser le fou agir. Si tu prends ici, celui-là meurt encore, donc il est coincé. Une bonne stratégie sacrifie, prend ici, et se détend. La reine ici peut être repoussée. Mec, c'est vraiment un coup complètement dingue à jouer. 90 secondes passées sur un coup pour reculer le cavalier. Tu sais ce qu'on dit?
Parfois, il faut reculer dans la vie pour pouvoir avancer. Personne ne dit ça, à part le gamin panda planteur. Alors prends le pion, perds la tour, passe à l'attaque, on te pique. Pas comme ça. Et ensuite, on le prend. Tout ce qu'on veut, c'est échanger ce gars contre celui-là. Il peut refuser, mais alors on en prend davantage. C'est son problème actuel. Et s'il veut aller là-bas et nous attaquer, on va sacrifier parce que 2 tours contre une dame, c'est une offre raisonnable. Tu peux la prendre. Notre avantage de temps, qui était de 2 minutes, est descendu à 1 minute. Mais maintenant, il réfléchit. Donc ça pourrait revenir à 2 minutes. Alors laissons-le réfléchir. Quel est le plan? La feuille de score indique qu'on a 2 pions d'avance. Une feuille de score, c'est génial, absolument génial. Combien on gagne? Plus 4 pour une victoire. On pourrait passer à 2522. Super, bon gain de points de classement. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est le proverbe? Oui, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors concentre-toi. Un loup tranche. Tranche! D'accord, il prépare le piège. C'est un coup raisonnable, mais je ne sais pas si ça marche. Je me disais naïvement que je pouvais prendre ici. S'il sacrifie, je reprends là. Et si tu prends ici, je peux prendre là-bas. Mais le problème avec ça, c'est que... Le problème avec ça, c'est qu'après l'échec, il peut faire un échec avec la dame. Et quand j'y vais, ce type meurt. C'est tellement dingue. Qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare sûrement un coup. Après une manœuvre avec la dame, il sauve la pièce et le pion n'est pas gagné. Les échecs restent compliqués. On sacrifie la dame sans résultat. J'aimerais que ça réussisse. Mais il a ce coup d'échec. Et si j'y vais, la dame est là. Trop de problèmes, non? Il faut la sauver. Où mettre la dame? À la maison? Parfois, la dame ne peut pas entrer dans le jeu. Peut-être que la dame est là, poussée ici. Et puis la tour rentre en jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend la situation. Laissez-moi juste sauver la dame de la menace de découverte. Il l'a peut-être fait, d'accord, il l'a sauvée sans hésiter. Laissez-moi revenir en arrière. Parce que j'aime l'idée de titiller Monsieur Pion, ton attaque ne sera jamais une vraie attaque. Et notre fou s'est un peu activé. Juste un peu. J'aurais pu aller là, mais il aurait dit non. Bref, alors c'est quoi le plan? Sauver le pion. Et la façon, c'est d'y aller. Et on prend. On a obtenu ce qu'on voulait. Pas pour le cavalier, mais pour le fou. On est quitte. Quitté. Je pourrais le prendre, mais c'est un échange équitable. Ça fait peur, genre d'accord, il nous demande de pousser. Il n'y a pas de sacrifice, mais on doit sauver parce qu'on doit le laisser vivre. Peut-être qu'il joue la tour ici avec l'idée de sacrifier de cette façon. Et quand je reprends, il sacrifie encore, encore et encore. C'est trop. Est-ce que je peux juste prendre le pion et dire « montre-moi le sacrifice » Le gars le prend, on le prend, la tour le prend, on le prend, la dame le prend. Et oui, on a notre fou qui revient à temps pour le sauver. Mais quelle pourrait être l'idée d'y aller d'abord? Et ensuite, il sacrifie? Eh bien, c'est une possibilité. Je ne sais pas si c'est bien, mais il prépare quelque chose. Oh, laisse le minou cuisiner. Sacrifie le fou, sacrifie la tour, sacrifie tout. La tour est là pour sauver le mage, donc ce n'est pas si grave. Et s'il choisit l'angle de l'attaque à distance, on peut aussi reculer. Et prendre, ça va. Parce que, encore une fois, le sacrifice n'est juste pas vraiment là. Et disons que je recule et que j'obtiens la poussée. La dame arrive juste à temps pour nous sauver. Donc la feuille de score n'indique plus +2, elle indique +3, ce qui est un de plus que 2, ce qui est plutôt sympa. Est-ce qu'il a une tour ici? Il essaie de nous titiller. C'est une idée. Mais je pourrais même envisager une contre-idée. Sacrifier la dame avec l'idée de la clouer et de la regagner. Discutable? Des choix discutables, vraiment discutables de notre part. D'accord, il choisit l'angle d'attaque. Ça a du sens, il veut pousser et continuer l'offensive. À ce stade, je veux juste rentrer chez moi et dire « Vous ne nous mettrez pas en échec ». Et maintenant, je peux pousser. Oui, tu peux. Oh, il y a une dame offerte. J'avais oublié que la dame pouvait mourir. Oups. D'accord, je peux sauter ici et faire un échange, mais je pense que pousser semble tout simplement mieux. On attaque ça, et ça devrait être la fin. La tour est là, mais cela ne nous concerne plus. La dame était offerte, allons-y,
Comme ça, il peut faire ce qu'il veut. On va juste pousser dans 1 minute à ce stade. La tour a l'air bien, hein. Je peux être un homme élégant, me sacrifier pour l'échec, essayer d'avoir l'air classe. Pousser. Je pense que ce sacrifice suffira à nous faire gagner avec toutes nos pièces. Mais la chose la plus intelligente serait simplement de croquer le pion. C'est un pion savoureux à croquer. Frérot peut le croquer en retour, puis on peut encore le croquer, peut-être trop. Où placer la dame? Je suppose que mettre la dame ici, ça marche, on maintient la protection. Il sauve la pièce, il la pousse, mais ensuite il pourrait encore avoir un clouage. C'est ça le problème, cette histoire de gagner grâce à un clouage. On ne peut pas sacrifier la dame pour le fun? Non, il va probablement reculer et il est tranquille. J'apprécie le sacrifice. Fais-le reculer et pousse les pions pour la gloire. Dois-je prendre le pion? Le souci, c'est qu'il n'y en a pas. Il va sûrement prendre, reprendre, puis reprendre ici. Je ne sais pas. Ça semble sympa, mais je ne veux pas perdre ce pion. Si j'y vais, il y aura des problèmes de clouage. Il va sûrement juste le sauver. Je ne sais pas. Mon cerveau bug sans raison. Tout devrait être gagnant. Je pourrais aller ici, là, ou même sacrifier. Chaque choix est un bon choix. Il n'y a pas de mauvais coup. Mais on réfléchit un peu trop, on complique trop. Préparons le déplacement anticipé de la tour, ici, au cas où il essaierait de la prendre. On dit qu'il sauve le fou. Je pense que je peux pousser le pion et gagner la pièce. Et c'est le bonheur. Tu peux même échanger les tours si tu veux. Donc, s'il revient, j'aime l'idée de prendre juste pour enlever la tour. Puis on pousse. À chaque fois ici, il y a un jeu de tempo, un peu de gestion du tempo. Je pense qu'on a ça en poche. Ce n'est pas la partie la plus propre aujourd'hui, mais tu n'as pas besoin d'être propre. Parfois, il faut se salir les mains pour faire le sale boulot. Personne n'a dit ça parce que c'est seulement nous qui le disons. D'accord? Laisse-moi faire la double attaque. On ne peut pas faire plus simple que s'il le pousse, je peux le repousser. Je peux aussi le sauter en retour. Ou je peux simplement dire abandon. Ça marche aussi. Qui aurait cru gagner 2 parties d'affilée avec une ouverture douteuse? Personne. Cette fois, on obtient 88 et 2450, donc moins bien que la précédente. Donc l'arnaque, c'est notre méthode pour faire des affaires. On saute avec le cavalier. Et qu'est-ce qui se passait ici? Apparemment, ce n'est pas la bonne façon. Elle voulait que la dame prenne. C'est fou. Bref, on joue la tour. La dame ici permettait une double attaque que l'on a ratée. Mais on l'a ensuite vue, et pour obtenir l'égalité, il faut jouer la tour ici. Laisse ce pion, tu pourras le regagner. C'est logique. On voit, on voit. Et ensuite, on saute. C'est le meilleur choix. Incroyable. Et maintenant, le chemin vers la victoire était d'aller ici. Notre idée de revenir, c'est qu'il y a un brillant sacrifice du fou qui nous grille. Il aurait pu sacrifier. C'est logique. On va ici. Il fait échec. On se cache. Puis il sacrifie encore. Et la tour entre en jeu, et on pleure. Le gars a eu 2 coups brillants grâce au sacrifice du fou. Oh, on devait mettre la dame ici. C'est fou. On a tout gâché. Aussi, notre idée avec le cavalier a marché. Dans ma tête, je pensais qu'il le prendrait. Ça marche. Le cavalier prend en E5, mais c'est un mauvais coup. C'est fou. Prends, échec. On se cache, on laisse la dame mourir. Et apparemment, c'est tenable. Ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Alors on est revenu, mauvais coup. Il a cafouillé. Et on aurait pu prendre le pion, mais on l'a attaqué. Et maintenant, on est juste content ici. On prend juste le pion. Il n'y a pas de sacrifice ici. Et maintenant, on se détend. Et on pousse juste nos pions, on fait nos trucs au hasard et on gagne la partie. Incroyable. Double sacrifice du fou. Il était là, mais ce n'était pas pour cette fois.